Mais je vais d'abord vous surprendre en vous disant, et c'est un fait, que Maurice Kamto est actionnaire majoritaire de Mutation. Ah bon? Ah, vous ne le saviez pas. Ah, ça c'est une révélation là. Il a acquis, y compris les droits d'Aman Mana à l'époque. Parce qu'il y avait Prota Ayama, il y avait Kamto, il y avait Amandon, et c'est son journal. Et son journal peut dire ce qu'il... Est-il aussi actionnaire dans certaines chaînes de télévision? Je veux pas. Je ne suis pas. Je vais faire une grosse révélation. Je ne suis pas à la conférence. Vous avez décidé de faire des révélations. Non, vous savez, j'ai fait du chemin. En 43 ans de pouvoir, le président de la République a fait tellement, il y a eu tellement de verre et de pas mûrs dans la gestion du Cameroun, de beaucoup de filouteries dans la gestion au Cameroun, la gestion qui a été villageoise et kafkaïenne, dont les résultats n'ont pas été escomptés. Faut-il le rappeler? Non, on raconte les faits, parce qu'il faut rappeler que la gestion a été assez villageoise et kafkaïenne, et les résultats n'ont pas été... oui, c'est pas une insulte, parce que les gens qui vivent au village sont des citoyens. Et on a aussi constaté avec amertume et désolation que le mot privatisation au Cameroun, nous sommes la deuxième réserve hydraulique en Afrique après la République démocratique du Congo. Je voudrais vous rappeler que depuis une semaine, je n'ai pas d'électricité. Vous voyez, mon poisson s'est gâté, personne ne va m'aider de dommages. Je ne me suis pas lavé depuis, j'ai renoué avec des vieilles habitudes. Et ça peut laisser un peu à désirer. Alors, Roger Kiek, Mutation de ton ami Alain Boyomo, il dit qu'il y a un duel, mais Dieu merci, à distance, entre Paul Biya et Maurice Kamto. Vous partagez cette opinion? Oui, Mutation de mon frère, Alain Georges Boyomo. Mais je vais d'abord vous surprendre en vous disant, et c'est un fait, que Maurice Kamto est actionnaire majoritaire de Mutation. Ah bon? Ah, vous ne le saviez pas. Ah, ça c'est une révélation là. Il a acquis, y compris les droits d'Aman Mana à l'époque. Parce qu'il y avait Prota Ayama, il y avait Kamto, il y avait Amandon, et c'est son journal. Et son journal peut dire ce qu'il... Est-il aussi actionnaire dans certaines chaînes de télévision? Je veux pas. Je ne suis pas. Je vais faire une grosse révélation. Je ne suis pas à la conférence. Vous avez décidé de faire des révélations. Non, vous savez, j'ai fait du chemin, je sais des choses. Je vous dis que il est. Vous pouvez vérifier. Non, mais on savait déjà qu'il était. Il était actionnaire au même niveau que Aman Mana, mais que Proté Ayama, mais il avait repris les actions d'Aman Mana qui partait créer le jour à l'époque. Bon, je refais. C'est un. Donc pour l'instant, il est actionnaire majoritaire. C'est son journal. Vous savez, c'est Mutation, c'est le journal de Maurice Kamto selon Roger Kiek. Même en France, les Bolloré, les Lagardère, enfin, les médias, les grands médias sont dirigés par des manias des affaires et de la politique ailleurs. Hein. Berlusconi en Italie. Bon, ça c'est notre rôle aussi de vous donner ces informations, c'est-à-dire que c'est son journal. Au niveau de la télévision, ici, laissons la télévision. Pourquoi tu veux d'abord la télévision? D'abord, j'étais en train de vous dire que il est actionnaire, membre influent de ce journal-là. Et je crois que sur le plan des contenus, vous savez, les contenus sont aussi influencés par ceux qui détiennent le capital. Parce que quand vous mettez un duel, j'aurais voulu, rentrons donc dans le débat profondément, la rhétorique, quelle est laquelle? Paul Biya, contrairement à ce que vous pensez, il est le président en fonction, le président sortant. Son mandat s'achève le 6 novembre. Parce que le mandat prend effet à partir de la prestation de serment. Et la loi dit qu'il a entre 20 et 40 jours pour convoquer la prochaine élection. Bon, alors ce mandat, Paul Biya est celui qui convoque le corps électoral. Tout à fait. Et celui qui convoque le corps électoral en tant que président sortant et prend part directement à l'élection. Au moins pour sa succession. Laissons les débats de le RDPC n'a pas. Non, c'est lui le président en fonction. Maintenant, tel que moi je le vois sur le plan de la sémiologie politique, les actes qui sont posés, le 20 mai, tout ce que vous avez vu, ça traduit clairement que ce n'est pas quelqu'un qui a envie d'aller s'installer au village. C'est-à-dire que la sémiologie, c'est l'analyse des signes, l'analyse pertinente de ces signes-là. Maintenant, en face, vous avez quelqu'un d'autre qui a un problème de sa non-représentation dans les institutions telles que le Parlement, les conseils municipaux, le conseil régional, etc. Et face à cela, il est dans l'obligation de réunir 300 signatures, n'est-ce pas? 300 signatures, ou alors de se faire porter par un parti politique qui est représenté, c'est-à-dire qui a pris part aux dernières élections et qui a eu des élus. Quelle est donc la bataille profonde et pertinente, la bataille politique ou le duel entre les deux? Je pense que Kamto est dans son rôle d'opposant politique
d'animation de la scène politique. Il faut animer, il faut faire rêver les gens qui aspirent au changement. L'homme contemporain aspire au changement, mais profondément et concrètement, dans le cadre de ce qu'on va appeler bientôt le respect des lois. Je ne vois pas le duel qui pourrait opposer, franchement. Ateba Yene préparait un livre avant de mourir, il me l'avait dit. Cameroun, l'art d'être hors sujet. C'est-à-dire que vous avez les vrais débats, les vrais problèmes qui vous préoccupent, mais vous allez réfléchir sur le crâne de Blaireau Yemek qui n'a pas de cheveux. Comme si c'était une révélation extraordinaire. Que non, franchement, les conditions électorales sont là. Les conditions pour devenir président de la République sont établies. Nous attendons que les uns et les autres jouent franc jeu et se livrent. C'est les partis politiques qui concourent au suffrage universel. Nous attendons le jeu de partis politiques n'est pas un jeu des hommes. Ici, là, les hommes ne comptent pas. C'est des formations politiques, des institutions et le jeu politique. C'est compris, Roger. Bertrand Trinquam, Roger qui pense que c'est un faux débat. Il n'y a aucun duel entre Maurice Kamto et le président sortant, le président Paul Biya. De votre côté, y a-t-il un duel, oui ou non? Non, il n'y a pas de duel entre le professeur Maurice Kamto et le président de la République. Je crois plutôt qu'il y aurait des malentendus entre le chef de l'État et les opposants camerounais qui estiment qu'en 43 ans de pouvoir, le président de la République a fait tellement, il y a eu tellement de vers et des pas mûrs dans la gestion du Cameroun, de beaucoup de filouteries dans la gestion au Cameroun, la gestion qui a été villageoise et kafkaïenne, dont les résultats n'ont pas été escomptés. Faut-il le rappeler? Non, on raconte les faits, parce qu'il faut rappeler que la gestion a été assez villageoise et kafkaïenne, et les résultats n'ont pas été... oui, c'est pas une insulte. Parce que les gens qui vivent au village sont des citoyens. Et on a aussi constaté avec amertume et isolation que le mot privatisation au Cameroun, nous sommes la deuxième réserve hydraulique en Afrique après la République démocratique du Congo. Je voudrais vous rappeler que depuis une semaine, je n'ai pas d'électricité. Vous voyez, mon poisson s'est gâté, personne ne va me dédommager. Je ne me suis pas lavé depuis, j'ai renoué avec des vieilles habitudes. Et ça peut laisser un peu à désirer. Pour un pays où on dit département, on a 58 départements, au moins 50 sont baptisés par les eaux. Mais malheureusement, nous n'avons pas d'eau. Quelqu'un décide de vendre son eau. C'est-à-dire c'est le voisin qui doit te servir de l'eau. Ne dit-on pas souvent que l'eau c'est la vie? C'est-à-dire on prend de l'eau, à l'époque on parlait plutôt de, c'était quelle structure encore, on a donné, c'était la SNEC, on avait de l'eau, des bonnes fontaines, mais on dit croissance économique, aujourd'hui on n'a pas d'eau, moi je n'ai pas d'eau. On a pris carrément l'électricité. On peut se développer sans énergie? Non. Mais on a privatisé une société de souveraineté nationale, c'était le cas de la Sonel. Aujourd'hui on nous parle par exemple d'un barrage qui produit 420 MW d'une bourgeoisie inutile, alors qu'on n'a pas d'électricité. Mes appareils sont grillés à la maison. On va s'industrialiser comment alors qu'il y a des structures ici? On te fait comprendre qu'il y a une société du côté de la Sanaga où s'il y a 4 structures comme celle-là, on n'aura plus d'électricité. Ça veut dire qu'on devrait même déjà être au niveau du nucléaire comme ça se fait du Vous êtes toujours dans le duel. On est toujours dans le duel. Les opposants camerounais remercient au président de la République de réacheter les sociétés qu'il a privatisées, notamment l'eau, l'électricité, ce qui n'est pas normal. À l'égard d'Islam à Toussalem, on avait l'une des plus belles compagnies. En clair, il a raison. Quand on veut donner de l'eau, de l'électricité et tout ce dont Paul Biya a privé la population à ces gens-là. En tout cas, c'est mon heure de gloire. C'est mon heure de gloire. Je constate avec amertume qu'il y a de cela. Matousalem, on avait une compagnie qu'on aimait de tout ça. On avait Camer. Aujourd'hui, on peut parler de Cameco, ça existe, ça décolle? Non, juste peut-être en Centrafrique. On avait carrément un avion présidentiel qu'on appelait le Pélican. Je ne sais pas si aujourd'hui on en a. On est quitté de l'excellence vers la médiocrité. Ce que les opposants recrutent, parce qu'à l'époque on avait carrément Camrail. Aujourd'hui on avait la régie Vercam. On a aussi privatisé. Est-ce que vous savez que Bolloré ne porte même pas pitié? C'est-à-dire le train là c'est destiné pour les marchandises. Vous entrez dans les trains moyennes. Si vous avez été incapable de gérer votre rail,
Bolloré ne vient pas au Cameroun pour vos beaux yeux. On n'a pas accusé Bolloré, on constate juste qu'on est quitté de l'excellence pour la médiocrité. Est-ce que vous savez qu'il y a de cela 30 ans, on avait des salles de cinéma? Aujourd'hui, on n'a plus de salles de cinéma parce qu'on vit le cinéma dans la rue. On a des échanges simplifiés, on a des axes lourds, 20 heures vraiment fait divers. Il y a eu 15 morts sur l'axe lourd, il y a des axes lourds. On n'a rien fait du tout. Le taux de chômage est revu à la hausse, la misère à pignon sur rue, on a les plus mauvaises routes. Regardez un peu Yaoundé, ça ressemble à quoi? Une bourgade. Il félicitait notamment ceux qui sont chargés des routes, c'est-à-dire on a des nids, des mots de poule partout. Est-ce que vous savez qu'au Sénégal, ils venaient d'inaugurer carrément ce qu'on appelle le TER? Vous avez entendu parler du TER? Il y a des pays où on a carrément le TER. Merci Bertrand. Lério Nyamek, nous tournons la page. Pour l'heure, il n'y a aucun duel entre Kamto et Biya. Bon, moi je crois que ce n'est pas la chaîne de Biya ici. Nous avons de... Encore moins celle de Kamto. Bon, non, c'est sûr que ce n'est pas celle de Kamto. C'était sûr. Mais je voulais préciser que ce n'est pas celle de Biya. Tout à fait. Nous venons de découvrir que Kamto a préparé son entrée en politique depuis longtemps. Il a des organes de presse. Oui, puisque et je crois qu'il était actionnaire il y a longtemps, Amanana a été directeur de publication. Bon, maintenant on peut... Batongé, voilà, on peut donc mettre... a été directeur de publication. Et puis, bon, on peut donc mettre les choses les unes à côté des autres. Vous avez souvent vu les sorties du frère Amanana. Tout à fait. Alors, il faut que les Camerounais sachent que... D'abord, moi je ne suis pas bête. Moi, je ne suis pas bête. Personne ne peut m'entraîner sur sa voix. Même s'il se croit très fin. Ça veut dire qu'il y a toute une ingénierie dans le monde de la communication qui vend l'image du professeur Kamto. C'est une bonne chose. Mais il ne faut pas penser que vous pouvez inféoder tous les autres organes de communication à faire le même travail. Quelqu'un me félicitait, je vais vous dire, d'avoir Bertrand Tuekam sur notre plateau. Je lui ai dit qu'il est là depuis 5 ans. Nous nous depuis 5 ans. Alors je lui ai dit que 5 ans parle ici. Tu viens de le découvrir. Et il me dit non, ça va. Depuis au moins 6 ans. Alors il me dit ça va vous susciter de l'audimat des gens du MRC. Je lui ai dit on en a. Nous l'invitons pas pour ça. Lui dit qu'il est là depuis. Il était étonné. Bertrand Tuekam est là. Dans l'âme du MRC. Non, tu es. L'autre là, vraiment, j'ai un oncle qui est pasteur. Il a donc rencontré son cousin prêtre qui est lors d'une célébration écuménique. Le prêtre veut prendre la fête des catholiques très au sérieux. Il dit au pasteur, tu sais, pour nous la communion c'est très spirituel. Le pasteur lui dit, il faut raconter ça aux vieilles femmes. Donc vraiment mon frère, tu es membre du MRC, tu peux prendre... Adhérani sympathie. Non, vraiment, non, vraiment. Donc moi j'ai de l'affection pour le MRC. Voilà. Moi je ne suis pas adhérani sympathie. Donc je dis ceci, il faudrait dans l'univers médiatique qu'on ait des journalistes neutres comme par faire ici, des consultants durs avec toutes les ailes. Parce que ce week-end seulement, j'ai été interpellé 3 fois par les membres puissants du RDPC sur ma sortie de dimanche. Et le MRC m'a félicité. Tu parlais alors comme ça. Moi, je ne parle pas pour... Oui, le MRC m'a félicité. Tu vas en parler comme ça. Et il y a même une dame qui m'a dit, on l'appelle dans les réseaux sociaux le port de l'Ouest. Tu vous connaissez? Elle me dit, voilà, tu as la même idéologie que Kamto. Non, ne comprends pas. Pourquoi tu combats? Tu déranges souvent. Tu déranges. Je n'ai pas la même idéologie que Kamto. J'ai mon idéologie à moi. Mon idéologie consiste à combattre tout ce que j'estime ne pas être correct. Très bien. Donc, il faut ici donc dire que pendant que Mutation va de manière très fine faire la promotion de Kamto, d'autres ne sont pas obligés de la faire. Il y a des journaux de droite, de gauche, voilà. Centre, et que cela ne nous provoque pas de l'animosité sur la place publique. Qu'on ne taxe pas les journalistes qui ne soutiennent pas Kamto d'être des sardinards. Non. Il faut enlever les journalistes. Vous qui soutenez Kamto, vous n'êtes taxé de rien. Très bien. Merci, Pierre Blériot.